Alors il y a le Muesli Caroline R derrière, alors c'est pas un placement de produit, c'était même pas pour lui faire une publicité à la base, j'ai fait une story pour parler de son muesli et il traînait sur le buffet. Donc on va le laisser sur le buffet. Comme il range rien. Pardon. Pardon. C'est pris pour une diva américaine. Du coup on laissera le Muesli Caroline, ça lui fera un petit peu de publicité qui est toujours disponible sur... C'est pas gagné. Ça mettra du beurre dans les épinards. Et des épinards dans le beurre. Et des épinards dans le beurre. Je recoiffe les sourcils. Voilà. Il faut toujours se recoiffer les sourcils parce que ça vous donne un air fatigué. La première des choses que je fais le matin, un petit peu d'eau de rose. Et je recoiffe les sourcils. Pas des combats, toi, non? Il est pour le combat du sourcil rangé. Alors on se retrouve pas pour... Non pas... Attends, je commence. On se retrouve non pas pour parler de mes sourcils, on s'en fiche un petit peu. On pourrait faire une vidéo entière dessus. Hein, pourquoi pas? On se retrouve pour parler... La couleur, la forme... Par contre, c'est un petit peu... Comment? Alors on vous refait la vidéo parce qu'hier on a commencé à tourner, vous avez dû voir le début, et on vous la refait aujourd'hui parce qu'au montage on a vu que c'était pas top. Voilà, on devait être un petit peu fatigué. Pas très clair. Surtout Damien. Damien n'arrêtait pas de bafouiller sur chaque phrase, c'était horrible. J'ai dit Damien, c'est pas exploitable. Non, c'est moi qui arrêtais pas de bafouiller, j'étais pas dans le truc, je disais n'importe quoi. Donc du coup on va la refaire. Et pourquoi là... d'habitude tu dis pas n'importe quoi et tu bafouilles pas? Ça a commencé à être là par contre. Ça... Du coup j'ai fait le bon élève, j'ai tout noté dans mon petit carnet. Joli petit carnet. Donc merci. Merci à qui puisqu'on n'a pas le droit de dire. C'est discret. Mais si je dis merci, je dis pas le nom. Ah, tu dis juste merci. Merci. Je sais pas faire les clins d'œil. On a fait des clins d'œil. Je fais un clin d'œil là. Je sais pas faire les clins d'œil. Donc on vous fait une vidéo par rapport à notre passage radio. Alors on voulait vous le diffuser justement sur YouTube parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu l'écouter. C'est notre faute parce qu'on vous l'a dit au dernier moment. Donc on vous en avait parlé du premier passage dans l'émission La Story d'Alice, mais on vous a pas parlé de la deuxième émission qui suivait, notre passage sur Love in Fun. On vous l'a pas dit parce que jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si on allait passer ou pas dans l'émission. Donc eux, ils étaient tout à fait chauds à l'idée qu'on intervienne. Par contre, nous, c'était un petit peu plus compliqué parce que c'était un sujet un petit peu plus intime parce qu'il fallait parler de notre vie de couple et du handicap. Donc on précise que ce sont eux qui sont venus nous contacter, donc c'est Alice plus précisément qui est venue nous contacter sur Instagram pour qu'on participe à sa première émission pour parler des bougies d'Oli et Jack. Bougies d'Oli et Jack, genre grosse découverte parce que alors moi je suis à fond sur les bougies. Et puis en discutant avec elle, parce qu'on a pas mal échangé sur Instagram, elle souhaitait ensuite qu'on participe à la deuxième émission, Love in Fun, parce qu'elle a eu un coup de cœur pour les bougies d'Oli et Jack, et puis elle a été touchée par notre histoire. Voilà pourquoi on s'est retrouvés à participer à cette émission. Et là vous attendez Biscotte qui ronfle. Et donc en fait on vous l'avait pas dit qu'on allait passer à la radio, puisqu'au dernier moment en fait on savait pas si on allait parler, et si on allait accepter effectivement leur offre. Parce qu'en fait, ça évoquait un sujet qui pour nous n'est pas naturel, puisque ça évoquait le handicap et surtout le couple dans le handicap. Alors, c'est pas qu'on nie le handicap ou qu'on nie qu'on ait un couple face au handicap, c'est juste qu'en fait, on le vit comme une situation normale. Et dans nos vidéos, on a tendance en fait à l'éluder ou à l'effacer. C'est ça, pour être honnête avec vous, j'ai pas trop de recul encore sur mon handicap. J'ai même tendance, et je vous en avais parlé dans une vidéo, à ne pas le montrer, à effacer même des séquences qui auraient pu être intéressantes, mais parce qu'on voit trop mon handicap, je préfère ne pas le mettre. Donc moi-même, j'ai un gros travail à faire de ce côté-là. Et c'est vrai que du coup, je me sentais pas réellement légitime pour passer dans l'émission. En fait, c'est trouver le juste milieu entre le manque de pudeur, pas tomber non plus dans le pathos du handicap. Alors ça, c'est ce que j'ai horreur. Moi, c'est ce qui me gêne un petit peu. Et l'extrême inverse, qui est de se voiler la face. Et nous, on était dans l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on avait tendance à se voiler la face. Et si on a accepté justement au dernier moment, c'est parce qu'on savait que derrière, il y avait un message. En parlant tous les deux et en parlant aussi avec l'équipe de Fun Radio, parce que on a eu beaucoup d'échanges avec Alice, on s'est rendu compte en fait qu'on pouvait passer finalement un message positif et véhiculer un message, c'est-à-dire qu'en fait c'était pas juste parler du handicap en tant que tel, mais parler en fait comment ce handicap était devenu quelque chose de positif pour nous, comment nous en fait on avait réussi à le transformer en force et en moteur pour nous deux en fait, dans le couple. C'est ça, donc rassurez-vous, on va pas commencer à faire des vidéos pour vous parler des difficultés liées au handicap, on va pas ouvrir une cagnotte litchi. Nous, on va vous montrer le positif autour de tout ça. On a une chaîne assez feel good où effectivement on va parler des difficultés, parce que sinon ça serait se voiler la face encore une fois, mais on va justement vous parler du positif qu'on peut en tirer, comme on l'a toujours fait sur notre chaîne. Effectivement, on va pas faire ce genre de vidéo. Nous, l'idée qu'il y avait derrière, c'était d'avoir une vraie démarche positive, c'est-à-dire dire qu'en fait, oui, effectivement, on a rencontré une situation, c'était compliqué, voilà, il y a eu des choses, on revient pas dessus. Par contre, on en a fait une force, c'est-à-dire que c'est devenu un moteur, c'est devenu une démarche positive, parce que ça nous a rapprochés, etc., vous verrez dans l'extrait. Et surtout, on s'est dit, est-ce que le fait de parler à la radio, ça va, délivrer ce message, mais aussi, est-ce que ça va pas aider d'autres personnes, c'est-à-dire peut-être des personnes qui vont se dire, voilà, devant moi, j'ai plein d'épreuves qui s'annoncent,
Qu'est-ce que je vais en faire? Et ben regardez, en fait, nous, on a réussi à en faire du positif. Est-ce que vous pouvez pas aussi en tirer du positif face à ces épreuves qu'il y a devant vous? Voilà. Et souvent, sans porter de jugement, mais quand on parle du handicap, on rentre vite fait dans le pathos, surtout quand il s'agit de maladies évolutives. C'est pas des témoignages qui font forcément du bien. Avant de rencontrer Mathieu, l'image du handicap lié à une maladie génétique, pour moi, c'était l'image Téléthon. C'est que malheureusement, l'image qu'on a du handicap, c'est ça. Alors que moi, depuis que j'ai rencontré Mathieu, finalement, effectivement, la maladie évolue, effectivement, la situation va pas forcément vers le mieux, entre guillemets, physiquement. Mais d'un autre côté, on a créé la chaîne, on a créé Dolly and Jack, on arrive à se renforcer au niveau du couple au lieu de s'éloigner à cause de ça. Finalement, je me dis, bah oui, il n'y a pas que cette image-là, il y a plein d'autres choses positives à côté. On remercie l'équipe parce qu'ils ont été super, et ils ont vraiment tenu leurs promesses. Ils nous ont laissé parler justement du positif sur le fait que ça va renforcer notre couple, donc ça vraiment merci à eux, parce qu'il y a plein d'émissions qui justement auraient essayé de gratter pour que ça soit un petit peu plus larmoyant, pour faire pleurer dans les chaumières. C'est absolument tout ce qu'on voulait pas. Dans mon cas, il y a eu beaucoup de négatifs, c'est normal parce que ça reste un handicap, mais il y a eu beaucoup de positifs aussi dans le sens où je me suis remis en question. Je suis revenu aussi à des valeurs un petit peu plus simples. Je me suis reconverti dans un autre domaine d'activité, donc au début c'était un petit peu douloureux, et je m'aperçois aujourd'hui que je suis dans la création de bougies, c'est quelque chose qui me plaît. Sans le handicap, on n'aurait pas créé cette chaîne YouTube, donc on n'aurait pas la petite communauté qu'on a aujourd'hui. Finalement, on a réussi à construire plein de choses malgré le handicap. Et troisième raison, c'est une maladie évolutive, donc forcément, vous la verrez un petit peu plus dans les prochaines vidéos. Donc ça sert à rien d'essayer de vous cacher des choses, ça sert à rien en fait de vous exclure par rapport à ça, puisque forcément vous allez le voir. C'est une manière à nous de vous dire voilà, il y a la maladie aussi qui est là, mais c'est pas grave. Et le fait de parler de certaines de nos difficultés, ça aide certains d'entre vous à prendre confiance en eux, à monter leur boîte ou à se reconvertir professionnellement. Ça, c'est pour nous, c'est une bonne chose. Tout à l'heure. Ah ben non, pas tout à l'heure, puisqu'on se revoit plus. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, salut. Salut à toi. Mathieu qui est passé tout à l'heure dans la story d'Alice. Eh oui. C'est ça. Mathieu, c'est toi qui fais tes propres bougies, c'est ça hein? Exactement. Je fais mes propres bougies chez moi. Ça c'est génial, t'as lancé ça et je sais que t'en as offert à Alice, c'est ça? Voilà. Comme je sais qu'elle adore les bougies, je lui ai offert 2 de mes bougies. Alors nous aussi, avec Doc, on adore les bougies. Mais tu l'as senti en plus, c'est Karel, la bougie qui sent... ouais, le feu de bois, elle est impressionnante. Hein. Elle est magnifique. Franchement, c'est un délire. Hein. Ah oui, non mais sans parler de ça, je sais que vous avez papoté justement avec Alice, oui. Comme vous le faites régulièrement sur son WhatsApp, et tu lui as parlé un petit peu de ta vie. Tu as une maladie, Mathieu, et c'est une maladie qui est pas évidente. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça et de ton histoire d'amour aussi avec Damien qui est là justement ce soir aussi. D'ailleurs, on va l'accueillir. Hein. Salut Damien. Salut Carré, ça va? Ça va bien, ouais. Alors Ouais, ça va. Mathieu, raconte-nous un petit peu votre histoire. En fait, on s'est rencontré avec Damien il y a à peu près 10 ans. J'ai une maladie génétique qui est la dystrophie musculaire, donc c'est une maladie évolutive. C'est vrai qu'on s'est rencontré avec Damien, il y avait un petit feeling, voilà, mais c'est vrai qu'on était tous les deux un petit peu plus superficiels. Il y avait une accroche, mais on va dire qu'on n'avait pas trop gratté. En fait, ma maladie nous a rapprochés. Alors c'est une maladie, Doc, tu peux nous expliquer un petit peu? Je vais pas dire de bêtises, Mathieu, mais la myopathie, par exemple, est une des dystrophies musculaires. Donc toi, c'en est une parmi les autres, c'est ça? En fait, c'est une dystrophie musculaire non étiquetée, en fait. La myopathie en est une, voilà, qui elle est bien étiquetée, et la tienne n'est pas étiquetée, hein, c'est ça? Alors, d'accord, mais ça, on va dire pour que tout le monde comprenne, ça peut ressembler un peu à une myopathie. Voilà, oui. D'accord. Ouais, non, mais alors moi, ça m'intéresse de ouf pour le coup, Mathieu. Vraiment, tu peux nous dire, c'est quoi parce que tu dis que ça évolue, donc j'imagine que si ça évolue dans le mauvais sens. Les muscles fondent. Les Voilà, muscles fondent, c'est ça? Donc au fur et à mesure, là, tu en sièges en fauteuil roulant? C'est ça, en fait, je perds en motricité, je fatigue beaucoup plus et c'est vrai que je suis de moins en moins autonome. D'accord, donc il y a 10 ans, quand tu as rencontré Damien, tu étais un autre homme. Et c'est vrai que cette maladie vous a rapprochés. Tu peux nous raconter? C'est vrai qu'on en parle souvent avec Damien maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, on était un petit peu plus superficiel. Alors, c'est pas un stigmatiser la communauté gay, mais c'est vrai que on aimait beaucoup les marques de luxe. On cherchait pas trop à se connaître l'un l'autre, en fait. Et je peux même dire que notre vie de couple était même sur la fin. Ah oui. Et puis, il y a eu des événements assez Vous importants. viviez ensemble déjà? On vivait ensemble, mais c'est vrai que c'était compliqué. C'était sur la fin, et puis il y a eu une grosse opération. C'était très lourd comme opération, et ça a commencé à nous rapprocher. Alors que plus ça allait, plus finalement on s'est rapprochés. On a changé un petit peu aussi notre façon de vivre. Avant on habitait en ville, maintenant on habite plus à la campagne. On sortait beaucoup, on sort beaucoup moins, et on est redevenu à des valeurs un peu plus
simple en fait. Bien sûr. Et c'est souvent comme ça quand on est dans la superficialité et que finalement on se dit à quoi bon, quel est le sens de tout ça? Est-ce que c'est ça qui me rend heureux? Oui, non. Au final, la plupart du temps, c'est comme le matérialisme, posséder des choses, etc. Mais c'est pas ça qui t'apporte le bonheur. On s'en rend compte des fois, malheureusement, parce qu'il y a un coup dur. C'est vrai. Effectivement, toi, c'est le cas. C'est exactement ça, Mathieu. C'est la sensation que tu as dû avoir, Damien, je pense, quand Mathieu a eu cette maladie et a commencé vraiment à la développer. Tu t'es dit, il faut que je sois là pour lui. C'est ça, exactement. Oui, je me disais, je dois être un pilier pour lui, en fait, parce que il a ça, je peux pas le laisser seul. Et qu'est-ce que, comme dit Mathieu, toutes ces marques, toutes ces sorties, toutes ces amitiés superficielles, face à peut-être la perte, en fait, de l'homme que j'aimais, en fait. Bien sûr. Mais il y avait de l'amour derrière. C'est ça que ça a révélé. Ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu te rends vraiment compte des sentiments que tu as pour la personne, parce que quand la personne elle va pas bien, toi t'es pas bien non plus, quoi. C'est ça, hein. C'est ça, en fait. Ouais. Exactement. Ouais. On a les mêmes sentiments que lui, et on se rend compte, en fait, qu'on partage finalement le même feeling. C'est une bonne nouvelle parce que, bon, voilà, malgré tout, ça peut vouloir dire que la superficialité peut tuer les sentiments, parce que vous étiez à la fin de votre couple, mais que, voilà, vous êtes revenu, effectivement, au sentiment pur, et c'est ça qui vous permet de tenir. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, ouais. Ouais, carrément, parce que là, du coup, vous êtes sur ce projet Bougie tous les deux, là? J'avais un travail, j'avais une agence de communication que je pouvais plus accomplir mon rôle de chargé de communication parce que je devais aller chez les clients, je me rendre dans des événements et physiquement, je pouvais plus. Et du coup, on a essayé de trouver un travail qui me correspondait plus et du coup, on s'est mis à la création de bougies. Voilà, je fabrique des bougies dans ma cuisine. Et puis du coup, c'est un poste totalement adapté pour moi. Donc on a créé cette petite entreprise de bougies. On a aussi créé une petite chaîne YouTube où justement on partage notre quotidien en fait et on partage tous les moments difficiles qu'on a traversés. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui se reconnaissent en fait dans nos témoignages, qui traversent la même chose que nous. Et même ça nous a beaucoup porté aussi. C'est vrai qu'on a oublié de le dire, mais ça, notre chaîne YouTube, parce qu'on partage tous notre chaîne YouTube Deux gars et un chien. La superficialité a fait place à la sincérité, et c'est la clé, vraiment c'est la clé. Pour toucher les gens, il faut être sincère. Je veux dire, si tu triches, et au bout d'un moment, on voit que la personne elle triche, quoi. Exactement. C'est une belle histoire, vraiment. Vous êtes retrouvés autour de ça. Alors, j'entends parler d'une chaîne YouTube, hyper actif, là, 2 gars, un chien, c'est ça? Ouais. Et qui le chien? C'est Biscotte. C'est Biscotte. Ah putain. Et c'est quoi, c'est quelle race, Biscotte? C'est un bulldog français. Donc on peut aller sur votre chaîne YouTube et on y voit quoi sur la chaîne YouTube? Comment tu fabriques les bougies? Comment vous faites, c'est ça? Alors sur la chaîne YouTube, on montre comment on fabrique nos bougies. Ouais. On parle aussi beaucoup de notre quotidien. On appelait ça le journal d'un couple ordinaire, même si c'est pas si ordinaire que ça. Mais voilà, on parle de notre quotidien. Ok, bon super. En tout cas, c'est une belle histoire, Damien et Mathieu. Et alors franchement, on vous invite à aller voir leur chaîne YouTube. Moi, je connaissais pas. Je vais aller voir et tout. 2 gars, un chien et envoyez-nous des bougies, par pitié. C'est les mecs qui grattent et tout partout. On est des gratteurs, bien sûr. Mathieu, je sais pas si tu veux rajouter un truc. T'es en direct dans toute la France. Et j'osais pas vous appeler jusqu'à ce que j'ai eu Alice sur WhatsApp. C'est plaisir de pouvoir en parler. Et si ça peut aider des personnes aussi qui parfois en fait se prennent la tête pour des broutilles dans leur couple. Et en fait, on s'aperçoit que quand il y a de l'amour, quand il y a de la communication, on peut tout surpasser. Vous êtes dans le vrai. Donc quand on est dans des soirées, dans des marques, dans des ceci, tout ce que tu as décrit, on n'est pas dans le vrai. Là, vous êtes dans le vrai. Et pas eu la maladie quelque part, vous ne seriez peut-être plus ensemble aussi. La vie est étrange, vraiment. On vous remercie beaucoup, en tout cas, Mathieu et Damien, d'être passés dans l'émission. Et n'hésitez pas, 2 gars, un chien, chaîne YouTube. Et c'est cool d'être passé ici. C'est super cool. Merci les gars. Merci. Gros bisous, salut. Ciao.